BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. C'est Morning Business. Voilà, c'est Bruno Pin qui est avec nous, le fondateur. Et oui, parce que c'est quoi le plus beau métier du monde C'est le métier de fleuriste. C'est de vendre des fleurs. Effectivement, c'est un beau métier. Vous avez réinventé. Comment est-ce qu'on réinvente le plus beau métier du monde? Comment est-ce qu'on réinvente le métier de vendre des fleurs? Comment on réinvente? On mélange la vente de fleurs en libre service et une vente plus artisanale, à l'intérieur du magasin. Donc le concept qu'on a fait, c'est d'avoir à l'extérieur de nos magasins des fleurs à un prix très attractif et à l'intérieur du magasin une vente plus traditionnelle où on fait des espaces composition et ça qu'avec des fleuristes expérimentés. Les fleurs en libre service, donc c'est carrément fleurs, hein, votre entreprise et puis qui maintenant a la volonté d'essaimer en franchise, Bruno Pin, mais les fleurs en libre service, les clients les abîment pas, les fleurs en libre service? Les clients ne les abîment pas, ils y font attention, elles sont pochées, donc... Ça veut dire quoi pochées? Pochées, ça veut dire qu'elles sont mises tout simplement dans des housses et donc quand les gens les prennent, n'abîment pas les fleurs. Donc ils peuvent se servir. Oui, mais attendez, parce que votre idée, c'est laquelle est géniale. Je vais prendre des fleurs, c'est pas pour offrir la rose rouge à celle pour qui je suis passionné nuit et jour. C'est pas seulement ça, c'est pour faire moi-même mon propre bouquet. Donc je vais les sortir de la housse là à ce moment-là. Non, c'est à ce moment-là vous choisissez et ce sont les fleuristes qui vont vous composer le bouquet et c'est pas vous qui allez faire le bouquet. On a des professionnels derrière qui composent le bouquet, qui vous le font correctement, qui vous l'emballent prêt à offrir. D'accord, donc je vais piquer donc mes fleurs pochées comme vous dites, à droite à gauche et ensuite j'arrive avec la brassée et je la donne au fleuriste qui va lui le faire. Vous avez deux possibilités chez nous, soit faire ça, soit choisir à l'intérieur du magasin des choses qui ont déjà été travaillées par les fleuristes. Donc soit c'est votre propre choix, soit ce sont les fleuristes qui retravaillent et vous faites le choix de composition que nous avons déjà préparé. Et dans votre démarche, alors vous venez de la grande distribution, hein, j'ai quelques années de grande distribution, une petite dizaine d'années dans la grande distribution. C'est formidable et à un moment on décide de changer de vie, voilà, et c'est ça l'entrepreneuriat. Dans votre démarche sur les fleurs en libre service, c'était quoi? C'était donner justement les prix les plus attractifs possibles ou alors permettre de créer une autre relation avec le client? Parce que j'imagine qu'il y a des tas de clients qui doivent hésiter, qui doivent venir essayer de chercher vos fleuristes, de dire mais est-ce que vous croyez que je peux mettre ça avec ça, etc. Et tout à coup là il se passe quelque chose dans le magasin. Hein. Oui, l'idée de départ c'était de dire qu'il fallait avoir l'offre la plus importante. C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir satisfaire des gens qui avaient des petits budgets, qui avaient envie de se faire plaisir pour 5, 10, 15 euros et aussi satisfaire des gens qui avaient des plus gros budgets, qui avaient le jour où on invitait chez Belle Maman, on apporte un bouquet un petit peu plus important. Pourquoi Belle Maman? Parce que la fille de Belle Maman avant, hein, elle a reçu le plus beau des bouquets du monde, voilà. D'accord. Et donc c'est bien la bataille du prix et c'est bien votre prisme grande distribution qui vous a fait choisir cette histoire de libre service, mais ça donne un champ de fleurs quoi devant. Exactement, ça donne un champ de fleurs devant, ça donne à l'intérieur d'un magasin aussi des fleurs. Tout le concept qu'on a basé, il a été fait par un designer bordelais là et on l'a travaillé sur les jardins à la française. Alors ça donne un champ de fleurs très carré chez nous, hein, ça s'appelle carrément fleurs puisque tous nos espaces composition, tout l'aménagement est pensé comme ça, donc très carré pour pas qu'il y en ait partout. C'est l'inverse des jardins à l'anglaise. Dans nos magasins, le merch et le merchandising est quand même très très important. C'est le défi logistique qui me fascine, moi. L'approvisionnement. Il n'y a pas de produit, enfin dans la grande distribution, il n'y a pas de produit plus périssable qu'une fleur. Non, ça ressemble vraiment à la grande distribution, à l'ultra frais de la grande distribution. Et c'est ça. Donc il faut travailler le produit, la sanction est immédiate, donc il faut vraiment avoir des fortes rotations pour avoir un produit de bonne qualité. Donc plus vous faites de ventes et plus votre produit est de qualité, parce que plus il est frais. Donc c'est vraiment cette façon de travailler. Puis deuxième façon de travailler, c'est qu'il faut que la fleur, ça doit se travailler dans un univers très propre. Il faut que vos chambres froides soient propres, que vos chariots soient propres, que vos seaux soient très propres, puisque ça ne supporte pas les bactéries. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de très très fort qu'on met dans nos magasins. On essaye qu'ils soient le plus propre possible pour qu'il y ait une meilleure conservation des fleurs. Et on les met en chambre froide, ça permet de gagner quoi, 24-48 heures de mettre les fleurs en chambre froide? Alors c'est très variable selon les produits, mais la fleur aime le froid. Donc même si vous avez des fleurs à la maison, le conseil c'est le soir, vous coupez vos tiges. Dans le frigo? Pourquoi pas, peut-être pas dans le frigo, mais dans un endroit beaucoup plus frais, vous pouvez doubler la durée de vie de vos fleurs. Mais sincèrement, vous pouvez passer de 5 jours à 10 jours sur un bouquet. Mais ça veut dire qu'il faut quand même anticiper les demandes des clients, forcément. Ça veut dire qu'il faut anticiper les demandes des clients, ça veut dire que vous avez obligatoirement de la casse dans un magasin, c'est
vous pouvez pas le gérer autrement. C'est comme un rayon poisson, un rayon fruits et légumes. Vous anticipez cette demande et dès que le produit est abîmé, il faut absolument le retirer. Enfin, c'est cette méthode là où il faut avoir beaucoup de rigueur et anticiper les ventes. Oui. Bon, alors c'est un marché qui stagne, hein, justement, et c'est ça où c'est très intéressant, c'est que là on a des vendeurs qui débarquent avec vous, avec Carrément Fleurs. Oui, c'est un marché qui est à maturité, qui est en légère régression depuis 2011. Où il y a beaucoup d'indépendants très atomisés, 14 000 fleuristes aujourd'hui. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a une disparition des fleuristes plus traditionnels au profit d'enseignes comme les nôtres qui sont un petit peu plus structurées, surtout à cause des achats, à cause de la communication, à cause du merchandising qu'on met en magasin. Donc on a vraiment cette tendance. Hein. Aujourd'hui, les enseignes comme nous, c'est 5% des points de vente et 25% du chiffre d'affaires du marché. Ouais, c'est ça. Et ça change. Et je suis sûr, nos femmes qui nous disent vous nous offrez plus de fleurs. On a tous envie d'offrir des fleurs. Après, il ne faut pas que ce soit compliqué. Et vous amenez de la simplification dans l'ensemble de ces gestes qui peuvent peut-être justement donner un coup de feu au marché. En tout cas, c'est votre pari. Oui, c'est très simple. Et puis on est ouvert 7 jours sur 7, de 8h30 à 20h30, du 1er janvier au 31 décembre. Donc on ne se pose jamais la question. Nos boutiques sont toujours ouvertes. Donc effectivement, ça c'est un atout aussi pour nos clients. Oui. Carrément Fleurs ce matin sur BFM Business. Merci beaucoup Bruno Pin d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci infiniment.